Ouais, rebonjour, salut à tous. J'enchaîne les vidéos, j'ai un peu de temps, donc vous voyez, je fais pas mal de vidéos, j'en ai plein d'autres à vous faire. Donc je fais plein de petites vidéos histoire de vous montrer les choses à vous montrer. Donc ici, vous avez mes deux kits de feu rando. Je parle pas alpinisme, puisque pour l'alpinisme, je suis avec un Jetboil que tout le monde connaît. Donc c'est le fameux kit qui s'emboîte et vous pouvez faire un feu par toute altitude et par tout vent. Là, je parle uniquement du kit randonnée, euh, bushcraft ou randonnée légère. Voilà, donc vous avez deux kits. Donc un kit à gaz, donc kit à gaz complet. Donc je suis à 394 grammes, à savoir que je suis avec le Pocket Rocket Deluxe, le nouveau. Pourquoi le Deluxe? Parce que finalement il fait 10 grammes de plus. Mais l'intérêt c'est que dans l'absolu, bon j'ai mis un briquet, mais dans l'absolu vous pouvez vous passer du briquet, hein, puisque vous avez l'allumage par piezo. Donc super réchaud, gros avantage. Alors moi j'ai les deux, j'ai le Pocket Rocket et le Pocket Rocket Deluxe. Gros avantage, il est beaucoup plus facile à régler en termes d'intensité de chauffe et il consomme énormément moins de gaz. Donc c'est vraiment intéressant pour les gens qui partent sur un GR10, un GR20 ou une grosse traversée rando sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Vous divisez la quantité quasiment de gaz par deux, hein, par rapport à un Pocket Rocket, hein. Donc pour seulement 10 grammes de plus, c'est super intéressant parce que du coup, bah, forcément 10 grammes de plus, ça veut dire que si vous prenez plus de briquet, bah, vous gagnez quand même 30 grammes, quasiment 20 grammes. Et surtout, vous gagnez du gaz. Et le gaz, c'est lourd. Donc l'intérêt de tout ça, c'est bah, voilà, c'est d'être autonome assez longtemps. Donc là-dessus, je suis sur une popote Tox. Je crois que c'est la 650 millilitres, si je dis pas de bêtises. Donc vous voyez, dedans, j'ai mis ma bonbonne de gaz Jetboil. Pourquoi Jetboil? Parce que elle est beaucoup plus performante que les autres gaz que vous pouvez trouver comme Primus, MSR. Moi, je trouve que la combustion est bien meilleure et le pouvoir calorifique est bien plus rapide. J'avais fait des tests il y a un an de ça et je gagnais 1 ou 2 minutes sur une ébullition de 0,5 litres. Donc c'est pas négligeable. Et donc je l'ai mis dans ce plastique là parce que ça a tendance à rouiller tout simplement dans les gamelles. Donc ça c'est pas très agréable. Donc la Popote Tox, donc c'est la Tox Light. Donc l'épaisseur est de 0,3 contre 0,5 mm pour la gamme classique on va dire. L'intérêt de cette gamelle c'est que vous pouvez faire cuire des pâtes dedans. Vous voyez ça fait passoire. C'est très léger, j'y mets la cartouche de gaz et tout rentre dans la housse de protection. Bon, la housse de protection, elle est pas mal, je l'avais virée, mais en fait, elle a l'intérêt d'éviter les chocs. La seule fois où je l'ai virée, j'ai fait une bosse. Donc voilà. Et bizarrement, depuis que je mets les housses, j'ai plus de bosse. Donc je la garde finalement. Je préfère porter 10 grammes de plus, mais avoir un matériel en bon état. Voilà, donc j'y mets quand même un briquet de secours, on sait jamais, le piezo, ça peut ne pas marcher. Donc effectivement, je m'alourdis de quelques dizaines de grammes. Voilà, donc on est quand même sur un ensemble assez compact, assez cohérent. Avec ça, je fais tout, lyophilisé, bouffe, voilà. Et donc j'ai mon deuxième kit de feu qui lui est à l'alcool. Donc là, c'est pas compliqué, on est à 276 grammes. Donc on est plus léger. Dernièrement, donc j'ai investi pas mal. Là, on est sur mon kit de feu donc de chez Tox toujours. L'intérêt de tout ça, c'est que la gamelle est Tox, la grille est en titane Tox. Donc ça, c'est la grille, c'est le porte, pas pour faire cuire des saucisses, hein. C'est fait pour poser. Donc l'intérêt de tout ça, c'est que vous avez le petit brûleur Tox qui est absolument phénoménal. Il n'y a rien de mieux sur le marché. Ultra light, hyper basique, rien ne peut se casser. La combustion est grave, impressionnante. Il n'y a pas plus économique en termes d'économie de produit, hein. C'est-à-dire que l'alcool, par rapport aux autres concurrents, vous en mettez moins, ça brûle plus longtemps et plus fort. Donc vous voyez, vous mettez de l'alcool, vous allumez, tac, vous mettez la popote et c'est terminé. Donc là, vous êtes sur quelque chose de très light. Vous gagnez quasiment 2 à 300 grammes par rapport à voire plus si vous avez quelque chose en inox, par rapport à un ensemble classique, on va dire. Là, vous êtes sur quelque chose de top. Après, l'inconvénient, c'est qu'il faut, il faut se balader l'alcool. Il y a toujours un risque de fuite. Donc moi, je la mets, la bouteille d'alcool, je la mets toujours sur la poche extérieure dans mon sac à dos. Je la mets jamais dans mon sac à dos.
Et donc voilà. Bon, après, ce n'est que de l'alcool, hein. On n'est pas sur quelque chose d'explosif, hein, non plus, hein. Donc l'intérêt de ça, bah, vous voyez, c'est que on est sur quelque chose d'assez light, d'assez pratique. La combustion est très bonne. Je crois que vous faites bouillir de l'eau en 6-7 minutes. J'ai pas encore réellement testé, enfin mesuré, j'ai testé mais j'ai pas chronométré. Et donc l'intérêt de tout ça, ce qui est dommage, c'est que la bouteille, il manque pas grand chose pour qu'elle rentre dedans. Mais bon, elle rentre pas dedans, donc bon voilà. Et donc toujours pareil, la petite housse qui va bien pour la protéger des chocs, parce que c'est encore une fois de l'aluminium 0,3 et pas du 0,5. J'ai pris vraiment ce qu'il y a de plus léger. Bon, moi ça me pose pas de problème, vous voyez. De toute façon, je la mets dans mon sac à dos. Là, je la mets là pour pas l'oublier, mais sinon elle est sur la poche latérale. Comme ça, je suis sûr de pas l'oublier. Donc voilà, donc Tox, très bonne marque, très bonne qualité. J'avais du Evernew avant, mais ça a tendance à se plier un peu trop facilement. C'est un peu trop fragile. Seul défaut, on va dire, il y a quand même un défaut, c'est que sur les anses, vous n'avez pas de caoutchouc pour vous protéger de la chaleur. Et franchement, très souvent, je me suis brûlé les mains. Ça a un côté un peu chiant. Ils ont voulu gagner du poids et de la polyvalence. Mais vous perdez quand même grandement en confort le fait de ne pas avoir le silicone sur les poignets, quoi. Donc quand c'est chaud, vous avez tout fait brûler, chauffer, vous ne pouvez plus prendre les poignets. Donc moi, souvent, je suis obligé de jongler avec 2 bâtons, un bout de truc, un bout de mouchoir. C'est un peu chiant quand même. Voilà, donc là, je pourrais alléger encore plus. J'ai quand même quelque chose à vous montrer. Hop. Il y a quelque chose de très intéressant, excusez-moi. J'ai acheté ça de chez Try Design. Donc l'intérêt de ça, c'est que vous pouvez, donc c'est très léger, c'est en titane. Donc encore une fois, pardon, c'est à l'envers, je le monte à l'envers, ça va pas le faire. Donc vous voyez, c'est très vite posé. L'avantage, c'est que ça peut servir. Donc si vous n'avez plus d'alcool, vous mettez du bois dedans, vous pouvez faire un petit feu. Et donc l'intérêt, c'est que quand vous achetez chez Try Design, c'est sur mesure avec vos popotes. Donc vous voyez, ça rentre parfaitement dedans. Et donc, ce qui est sympa, c'est que vous mettez, j'imagine, le réchaud avec l'alcool, vous posez. Et là, vous avez un kit qui est abrité du vent. Donc la flamme ne sera pas soufflée. Vous pouvez éventuellement rajouter 2 sardines ici en titane et vous en servir de repose gamelle et de faire un foyer avec du feu, avec tout simplement du bois pour vous dépanner. Donc c'est très polyvalent, c'est très léger. On est sur l'ordre de... alors attendez, je vous le pèse. On est sur 45 grammes tout juste. Et donc l'intérêt de ça, c'est que... Alors par contre c'est assez coupant, faut faire quand même gaffe. C'est assez coupant. Et donc vous avez, il est livré dans une boîte en plastique, bon, qui pèse une blinde, mais qui est sympa parce qu'elle est hermétique. Donc dans l'absolu, vous pouvez mettre votre alcool dedans, mettre le petit réchaud, mettre tout ce que j'ai là en fait. On peut mettre la grille au cas où, on peut mettre le réchaud dedans et tout dedans, ça ferme. Et là c'est 100% étanche. Et la popote à part. Donc ça a aussi un côté très sympa. Voilà, donc ça c'est mes kits feu avec... Chez Try Design, vous avez le petit réchaud qui est recyclé avec une canette de bière. Donc c'est plutôt bien fait, c'est plutôt astucieux. Et donc voilà. Donc là vous avez mes deux kits chauffe. Voilà. Donc en général, en montagne, je prends souvent le gaz parce que c'est un côté quand même très, très pratique. Et quand je suis par chez moi, je prends souvent le kit à alcool parce que ça a ce côté, on est plus léger. On gagne quand même pratiquement 100 grammes. Et ça chauffe tout aussi bien. Mais bon, en termes de sécu, je sais qu'avec la bonbonne de gaz, j'arrive à tenir une semaine. Avec l'alcool, je vais tenir 3 jours. Avec cette contenance, évidemment, dans mon bidon. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, les amis. Sur ce, n'hésitez pas, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci beaucoup. Ciao.